Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner ou vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme ça peut être des intuitions. Certains messages qui peuvent aussi venir à vous, vous concernant ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige souvent, du moins je vous conseille d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies en passant qui vous appartiennent, mais qui également veut dire vont permettre d'approfondir le tirage ou la guidance. Alors, c'est à vous de voir, mais chose certaine, c'est les meilleures façons d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Alors, c'est à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours qu'il y a une loi universelle qui dit bien de toujours exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance particulièrement, vous amène à dire que c'est de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que les paroles qui viennent à vous résonnent, ou sinon que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. C'est un peu ça ce que j'essaye de vous dire. Alors voilà, grosso modo, qui est le message peut-être de la légère mise en garde, si on peut dire de cette façon-là. Alors, mes chers lions, on va aller voir également les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive comme énergie globale, qui pourrait être la tendance, comme aussi le ton, qui pourrait être donné pour la lecture, avec quoi qu'on va partir exactement. Et on va travailler principalement aussi avec le voyageur sacré, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle des nombres en première partie. Et j'ai rajouté deux oracles et un outil de travail, si on peut le dire de cette façon-là, avec le petit oracle des anges, le petit oracle de Gaïa, mais j'ai aussi à apprendre à lâcher prise ici, que je vous ai mis en troisième. Alors, c'est une façon pour vous d'aller chercher, d'ailleurs, je ne les ai pas mis, d'aller chercher, attendez, on va faire une chose à la fois, je n'ai pas allumé mes chandelles, alors je vais le faire. Donc, pardon, c'est une façon d'aller chercher de l'information, alors du moins d'aller chercher un conseil, peut-être une réponse. C'est vous, en fait, qui allez donner la principale interprétation de ces trois cartes-là, puisque c'est vous qui allez les interpréter par rapport à votre situation. D'accord? Bon, alors, les chandelles sont allumées, il y en a sûrement un troisième qui t'avait lâché, mais je suis prête. Bon, les cartes, on avait dit. Je prends la première parce qu'ils ont été mélangés, alors je prends le correspondant. Ici. Et la toute dernière. Oh, je ne peux plus aller du beau, là. Je suis en train de mettre. Bon. Alors voilà. Nous avons nos trois messages, nos trois conseils, dépendamment de ce que vous avez besoin. Et ça, c'est le dernier que j'ai mis. J'avais mis le gaillard en deuxième. Bon pour tout le monde. Alors voilà, grosso modo, mes cartes sont placées. On est prêt. Alors, si vous le voulez bien, cher ami, c'est à moi ici. Ah oui, dans la première partie, on apprend des outils, mais en deuxième partie, c'est de répondre à deux de vos questions, comme d'habitude. Alors, c'est toujours vous qui décidez, évidemment, le domaine. Et on va chercher la réponse avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un espace-temps, ou du moins une période propice ou non, selon, on va dire, bien évidemment, la réponse que vous allez recevoir. Du moins, ça vous donne au moins un espace-temps, je veux dire, par rapport à vos questions, à votre réponse, en fait. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour ce 1er au 15 mai 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci. Merci. Très gentil aussi, les commentaires que vous me faites sur les lectures. Je vois que ça vient vous toucher et c'est parfait. Ça m'encourage à continuer. Alors là, je ne sais pas vous non plus. Je sais que de votre côté, vous devez travailler fort, comme moi, je travaille fort de mon côté. Alors, c'est bien, on se rejoint au moins aux 15 jours, on va dire, pour se voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors, chers amis, je vous dis un gros merci, merci de tout cœur. Et je voudrais aussi souhaiter, évidemment, la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que vous réserve votre énergie, vos réserves de votre période du 1er au 15 mai 2024, et on débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, la tendance ou le ton. On verra bien qu'est-ce que ça nous donne. C'est parti. On nous parle de l'aube ici. Regardez-moi ce beau dessin-là. Wow. On nous parle de nouveaux commencements avec ce 2, de nouveaux horizons, de naissance et de régénération. Regardez-moi cette belle couleur-là. Je ne sais pas si vous aimez autant que moi l'eau. C'est vrai que moi, je suis un signe d'eau. En étant poisson, on peut dire l'eau, pour moi, c'est mon élément. C'est tout ce qui est paysage, plage,
une mer, peu importe, un ruisseau, tout ça m'attire. C'est ici pour moi, c'est un signe. Il y a une lumière, il y a le soleil qu'on voit se lever à l'horizon. C'est pour moi, c'est vraiment une régénérescence. C'est pour moi un nouveau début. C'est vraiment un nouveau commencement. On est à l'aube de quelque chose ici, cher Lion. Peut-être que vous êtes dans un tournant particulier dans votre vie. Ça peut être tout simplement ça que ça vous annonce ici, cette carte-là. Je suis certaine, on revient à la définition que l'auteur nous donne avec le 2. Nouveau commencement, nouveaux horizons. On parle même de naissance de quelque chose ou de régénération. Alors, c'est vraiment du nouveau ici, de la nouveauté qui s'annonce. Il y a le 2 qui va vous demander de pas vous rester braqué sur ce que vous désirez, mais de vous ouvrir à toutes les opportunités, dans le fond, de laisser venir ce qui a à venir à vous. Vous ferez le tri après, si vous le désirez, mais ne laissez pas, veut dire, ne vous fermez pas, veut dire, à tout ce qui pourrait être étranger à vos demandes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, cher Lion. Dans cette idée-là, de réceptivité, de collaboration, même jusqu'à la limite à l'association. Dire, il faudra être à l'écoute, il va falloir se fier à ce que vous ressentez, surtout ne pas douter. C'est-à-dire vraiment de vous écouter, vraiment si c'est ça la réponse que vous avez, ben c'est ça la réponse. Arrêtez, il ne faut pas non plus essayer d'intellectualiser les réponses qui viennent à vous. C'est souvent le défaut, d'arriver à faire justement de notre intuition, de l'intellectualiser, la mentaliser, si on peut le dire de cette façon-là aussi. Alors que c'est des énergies totales, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est une question de réflexion aussi, à quelque part, avec ce nouveau commencement ici. Mais je suis certaine, il y a quelque chose qui pourrait débuter durant cette quinzaine. On va voir si ça se répercute dans vos cartes, voir un peu si on a une direction qu'on nous donne. Allons voir. On va commencer, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, réfléchissez, voir votre vie, philosophie, peu importe, peut-être même votre humeur, on va dire, durant cette quinzaine. Allons-y. On nous parle de la protection des anges ici. Ça commence bien. On nous parle également de la gardienne de la magie. Oh là! Et la toute dernière, où on vous parle d'harmonie affective ici. Bon, ben c'est bien, on va dire toutes les chances sont de votre côté. Je ne sais pas si parce que peut-être vous êtes peut-être un peu plus zen avec vous-même, peut-être, ou alors dans votre état d'esprit, vous êtes en paix, plus en paix que peut-être en temps ordinaire, parce que vous êtes quand même un signe de feu, donc habituellement, on aime l'action, on aime bouger, on aime s'agiter, on aime avoir de l'adrénaline un peu. Mais ici, dans votre état d'esprit, c'est comme si... Peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui s'est terminé, ou alors on sent qu'on est dans un tournant, ou il y a quelque chose effectivement de nouveau qui semble vouloir s'annoncer sans qu'on ait nécessairement capable de mettre le doigt dessus. Ici, on parle de la protection des anges, et on vous dit que les anges vous chérissent, donc il y a une protection qui est présente. Je pense que vous la sentez, peut-être. On se sent parfois bien chanceux, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'on des fois on se sauve de certaines situations ou certains... je dirais aléa, c'est la protection des anges ici mais je pense que vous en avez plus ou moins conscience. Alors on vous le confirme ici, de toute façon. On a la gardienne de la magie qui vous dit de débloquer votre magie intérieure. Regardez-moi cette belle ange, comme il est beau. Écoutez, c'est la pureté, c'est... On vous demande ici de débloquer votre magie. Vous avez des aptitudes, vous avez des dons, malgré, je n'aime pas tellement parler de dons, plutôt d'aptitudes, de facilité. Vous avez quelque chose de spécial qui fait que ce n'est pas nécessairement que vous êtes le seul dans la vie à avoir ça, mais veut dire vous avez une façon peut-être de voir la vie, c'est peut-être une façon, on va dire, de gérer votre vie ou votre façon de philosopher dans la vie, peu importe. Vous avez quelque chose de spécial ici qu'on vous demande justement de mettre au grand jour. Vous en servir, c'est peut-être aussi juste ça, veut dire dans le fond l'intention on vous demande, puisqu'on vous parle de débloquer votre magie intérieure. Ici, il semblerait que... Regardez-moi ce signe qui est dans la main ici, la coupe qu'elle a de l'autre côté, qu'on essaie d'équilibrer les choses, donc... Débloquez votre magie, cher ami. Vous avez des pouvoirs cachés, ou du moins que vous cachez, ou alors parce que vous n'y croyez pas, ou vous n'avez jamais réussi, pas nécessairement réussi, comme plutôt intéressé à exploiter. Ça peut être ça aussi. Chose certaine, on est dans une énergie dans votre tête ici, on cherche des moyens qu'on a. C'est comme si c'est des intentions qu'on se donne, c'est parce qu'on est dans notre pensée ici, on est même au niveau de la magie, donc... Ici, on se parle, on est en train de se parler, à savoir un peu comment on pourrait le trouver, si par magie on pourrait faire quelque chose, comment on le ferait, etc., etc. Il y a de l'harmonie affective, effectivement, aussi. Il y a peut-être un retour, non, je ne dirais pas comme un retour de quelqu'un dans votre vie, ou alors il y a quelqu'un qui essaye peut-être d'effectuer un retour dans votre vie.
je le sens pas comme quelque chose nécessairement qui... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas tellement quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est pas tout à fait dans cette sensation-là que j'ai. Parce qu'on parle d'harmonie affective. C'est quelqu'un qui a peut-être fait déjà partie de votre vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi. J'arrive difficilement à trouver, veut dire, le bon mot pour décrire la sensation que j'ai. Chose certaine, veut dire, c'est quelqu'un qui existe dans votre entourage. Ici, on n'est pas dans quelque chose nécessairement de nouveau. C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on reprend une relation. C'est surtout il y a une entente. On arrive, à veut dire, à trouver un point d'entente qui fait qu'on est capable de continuer à faire des choses ensemble. Je ne serais pas jusqu'à dire à vivre ensemble, mais vous comprenez un peu l'idée. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on arrive à trouver un point d'équilibre dans cette harmonie affective-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la revois, moi. Parce qu'on parle du 3 qui est la communication, donc il y a des choses à discuter. Et le 7 qui nous parle de spiritualité, donc on discute, mais avec un bon sens. Veut dire, on est ici pour vraiment régler les choses et non pas, veut dire, faire semblant qu'on veut s'entendre pour avoir la paix ou alors pour avoir la tête tranquille. Comment je peux dire ça? C'est authentique, la façon que je le ressens ici. C'est, comme je vous dis, c'est s'ouvrir à différents... C'est communiquer un peu nos besoins, oui, parce que le 7 veut dire c'est aussi communiquer ses besoins. Mais c'est être déterminé aussi, c'est de se poser des bonnes questions. Il y a de la réflexion, il y a de la compréhension. Donc, il y a une meilleure base pour avoir une discussion, veut dire, à cœur ouvert, qui fait que on peut rester, veut dire, à se parler vraiment cœur à cœur, ou les yeux dans les yeux, veut dire tout simplement pour arriver à enlever une certaine pression, ou peut-être des impressions qu'on avait, ou peu importe. Ici, il y a quelque chose qui se règle, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapport de force dans cette harmonie affective-là, aucunement. Je pense on dit ce qu'on a à se dire, mais de la bonne façon, comme je vous dis. Je pense que le 7 ici vient adoucir les choses, vient vous amener un esprit beaucoup plus zen. On n'est pas dans la rancœur, on n'est pas dans régler nos comptes ici ou à compter les points. C'est vraiment trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'on cherche, les deux parties. C'est comme ça qu'on arrive à retrouver une harmonie affective. On a de l'affection pour la personne, ça ne sera peut-être pas un grand amour, mais ça peut rester un ami, une amie. Comprenez-vous, dans ce sens-là, on change le rapport, va dire qu'on avait avec la personne, mais c'est peut-être même plus profond, va dire que l'ancienne relation que vous aviez. Bon, en tout cas, ça peut jouer aussi dans ce côté-là. OK? J'aimerais voir maintenant un petit peu qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, parce que dans votre état d'esprit ici, on ne cherche pas nécessairement quelque chose à commencer. Je n'ai pas l'impression que c'est tout à fait ce que vous pensez, veut dire, dans votre quinzaine. Je pense qu'on regarde un peu plus qu'est-ce qu'on a en main que ce qu'on pourrait avoir en main. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on inspectait un peu, veut dire, on faisait l'inventaire un peu de nos j'allais dire, de nos affaires ou de nos biens, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est plutôt vraiment une façon de parler plus que d'autres choses. Je ne vois pas de matériel ici. C'est vraiment... Je pense que oui, c'est un petit peu réévaluer un peu nos forces, réévaluer un peu nos points, va dire savoir si ce qu'on attend de la vie, veut dire est-ce que c'est toujours la même chose, veut dire où est-ce qu'on a un peu amélioré ou on a changé d'idée ou peu importe dans ce sens-là aussi, qu'on peut réajuster un peu, veut dire la vision qu'on a de notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens dans un premier temps, veut dire c'est sûr que la protection des gens ici vous guide, donc vous n'êtes pas dans un état d'attente ou un état, veut dire d'inquiétude ou de doute, quoi que ce soit, c'est comme si, veut dire on voyait les choses comme elles sont et on est prêt à faire les efforts pour régler. Peut-être que c'est une façon pour vous de mettre fin à une certaine période. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, on va être prêt éventuellement. On verra bien la prochaine quinzaine ou peut-être à travers les cartes. Qu'est-ce que vous débutez de nouveau? Ou ce que vous auriez peut-être envie de débuter de nouveau. Justement, on va aller voir ici. Ce que vous pourriez entamer ou alors continuer. Ça peut être qu'on n'a pas tous à entamer quelque chose de neuf. Ce qu'on pourrait faire comme préparation, etc. OK? On nous parle de l'impasse ici. On nous parle de Maître Shaolin, carte centrale de votre jeu. Et la toute dernière, on nous parle de votre intuition ici. Bon. J'ai l'impression ici qu'on n'est effectivement pas des décisions ici. Je pense qu'on règle certaines situations qui, pas nécessairement qui traînaient en longueur, mais que on est peut-être prêt, veut dire, à régler. Ou on a les dispositions pour le faire, on a le temps pour le faire. Excusez-moi, j'ai pas une gorgée. Je le ressens vraiment comme une énergie plus de...
je règle tout ce que j'ai à régler pour être prêt quand ce sera le temps de commencer. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, il y a une impasse qui semble se dessiner pour vous, où on vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. J'ai l'impression que dans un premier temps, on essaie ici parce qu'ici, on est comme si le jardin, il veut dire, vous avez fait le tour de votre jardin ici. C'est un peu dans ce sens-là on vous dit de rediriger votre énergie. C'est que il va falloir aller un peu plus loin, élargir un peu vos balises, veut dire dans les prochaines étapes ou dans ce que vous aimeriez peut-être faire éventuellement. Il semblerait que dans un premier temps, au moment où est-ce qu'on en est dans ce début de quinzaine, ou du moins ce qu'on peut voir au niveau de la semaine, c'est qu'on essaie de voir. C'est comme si je vous sentais vouloir pas nécessairement initier quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que l'impasse se présente, parce que veut dire, il semblerait que c'est pas mal terminé, ce que vous aviez à terminer. Donc, ça devient redondant, peut-être dans l'énergie. Chose certaine, ici, c'est peut-être une question qu'il faut se poser, justement. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Parce que avec ce que vous avez jusqu'à maintenant dans votre tête, dans vos mains, c'est de l'ancien. On est encore sur les scories de l'ancienne, l'étape précédente, un peu dans cette idée-là. OK? On vous disait au début que vous étiez dans un tournant avec l'aube. Ici, c'est le tournant, veut dire, il vous amène à changer des choses. Alors qu'ici, veut dire, on semble vouloir continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors, c'est peut-être justement ce qu'on essaie de vous dire, c'est comme l'année d'été, il faudra que tu diquidines un petit peu, parce que pour le moment, la situation elle devient redondante. Vous avez fait le tour de votre jardin, on le voit bien, il y a un mur dans le fond ici. L'écureuil, il fait ses réserves, mais lui, il est chez lui, alors c'est pas un problème. Mais vous qui voulez élargir un peu votre champ d'action, on va dire vous êtes emprisonné dans cet espace-là. Alors c'est un peu ce qu'on vous amène un peu comme image, de vous dire d'aller un peu voir un peu plus loin si vous êtes un petit peu dans ce sens-là. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions, c'est ce qu'on vous demande ici. Je pense qu'ici, on veut... N'oubliez pas que c'est la carte centrale qui influence tout votre jeu. Moi, je la vois, cette carte-là, comme si on vous disait... Écoute, c'est pas le temps de brasser, là. C'est pas le temps de brasser tout, on va dire, sous prétexte, veut dire que tu sais pas quoi faire. Ou alors que tu sais pas comment canaliser ton énergie, ou tu sais pas exactement où diriger. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. C'est comme si il y a comme une mauvaise humeur, parce que, veut dire, on n'arrive pas à se décider, à se brancher, ou alors que les choses n'arrivent pas assez souvent, qu'il me semble qu'il nous manque toujours quelque chose pour nous décider. On ne veut pas se lancer sans rien dans les mains non plus, sans trop de filet. On veut avoir quand même un certain filet en dessous. C'est un peu dans cette idée-là qu'il y a un peu d'ambivalence. Ici, on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions. Regardez le jeune homme ici, comme il a une position, je vous dirais dans un premier temps, assez agressive, de défense, je dirais même, ou même d'attaque. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit de mettre la grâce. Ici, c'est pas le temps de brasser, justement, ou d'attaquer, ou quoi que ce soit, ni d'être sur la défensive. Il va falloir vous ouvrir face à ça. Il va falloir prendre les choses comme elles viennent, sans arrière-pensée. Il n'y a pas de numéro dans cette carte-là, mais à l'attitude du jeune homme ici, il ne s'agirait pas ici de définir, de dire nécessairement une ligne dans cette atmosphère-là. D'accord? Il y a votre intuition qui va venir vous aider pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais dans le moment, mettez de la grâce dans vos actions, c'est à peu près dans toutes les énergies, que ça se remarque que ça va bien avec l'harmonie affective, avec la gardienne de la magie. L'impasse, mais écoutez, on sait qu'est-ce que ça veut dire une impasse. On est coincé dans un coin, il n'y a pas d'issue nécessairement. On a fait le tour, on est arrivé au bout du chemin. C'est un peu ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est d'arrêter d'essayer d'aller plus loin sur ce chemin-là. Vous êtes rendu à la fin du chemin. Donc, il va falloir trouver une autre façon d'aller voir plus loin. C'est un peu dans cette idée-là. Ou de prendre totalement une autre direction. Ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, ne laissez pas votre mauvaise humeur ou votre agressivité ou votre côté plus lion, on va dire ici. Au contraire, on va vous demander des chatons un peu plus ici avec la grâce. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nécessairement vous défendre. Hein. Un chaton, c'est quand même des bonnes griffes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. C'est pas ça qui va vous donner la solution, c'est surtout ça. Donc, peu importe ce qui vous arrive dans cette quinzaine-là, prenez ça avec un certain calme, restez zen, veut dire face à ce qui peut arriver, même si vous avez l'impression qu'on vous fait perdre votre temps. Prenez-le avec résilience, prenez-le avec philosophie, j'ai presque envie de dire, avec grâce, un peu ce qu'on vous essaye de vous dire, veut dire dans la façon que l'interaction, mais aussi comment vous recevez les choses, de ne pas laisser les patiences prendre le dessus. C'est un peu dans ce sens-là, ou l'agressivité, ou bon. Vous savez un peu ce que je veux dire. Il y a l'intuition ici qui vient justement ici vous aider avec ce 2. En fait, c'est 11. 2 ou 11. J'aurais envie de dire 2 parce qu'ici, c'est comme si on voyait le couple, on voyait les amoureux.
dans les cartes. Alors, c'est... Non, pas nécessairement, parce que le 11, le 11 veut dire dans le tarot, il me semble que c'est la justice, il me semble. Oui, c'est la justice. Ouais, la justice. Donc, c'est pas du tout le 2, c'est bien le 11. C'était pas moins important de le savoir, parce que oui, c'est 1-1, mais le 11 a une valeur au niveau justement de l'intuition, c'est que cette carte-là vous annonce, vous confirme que ce que vous ressentez, votre intuition, c'est la bonne. C'est quelque chose, veut dire qui arrêtez de vous poser la question, savoir si c'est juste dans votre tête, veut dire ici, si le ressenti il est fort. Avec ce 11 nombre-mètre, on n'a pas le choix. Donc, il y a quelque chose de spécial qui ressort, veut dire, de cette intensité-là. C'est une idée presque fixe, c'est presque une obsession, je dirais, à la limite. Mais c'est votre intuition qui vous pousse jusqu'à temps que vous compreniez le message. Donc, c'est bien parce que cette carte-là ici sous-entendait qu'on pouvait peut-être réagir peut-être difficilement à certaines choses qui pourraient nous arriver. Dans l'impatience, parce qu'ici, l'impasse, c'est sûr, c'est pas une période qui est le fun pour vous. Vous avez l'impression que déjà, vous n'avez pas déjà parti, que déjà vous êtes bloqué. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, alors que c'est pas ça du tout. C'est juste que vous repartez sur les mêmes bases, donc c'est bien normal que vous reviviez les mêmes choses. On réagit un peu avec un peu d'ambiguïté, je dirais, la façon avec ce maître Shaolin-là, pourtant qu'il maîtrise, veut dire son art. Mais la façon, la sensation que j'ai de la carte, c'est qu'on pourrait facilement perdre patience, je veux dire, ici, alors que c'est justement le contraire qui vous est demandé. Alors, avec beaucoup de grâce. Mais l'intuition vient assouplir, veut dire, cette sensation-là, parce que surtout le 11 vient vous aider, dans le sens que c'est tellement clair, veut dire qu'on ne se pose plus de questions. C'est plus facile pour nous de bouger, d'avancer ou de programmer ou d'avoir des réponses ou de provoquer des réponses, peu importe. On va le voir de toute façon dans l'action, si justement il y a quelque chose qui découle de tout ça. On nous parle de la passion et le plaisir ici. On nous parle du sage ici, ça c'est bien, ça vient temporiser. Et la toute dernière où on nous parle de adaptation. Bon, ok, on prend notre mal en patience. La passion et le plaisir ici qui vous amènent justement, on vous dit de savourer votre vie. Je pense qu'on commence à avoir une idée vers quoi on s'en va. J'ai l'impression que ça commence à être de plus en plus clair, ou du moins, on voit une opportunité, on voit une porte qui s'ouvre, on voit dans ce sens-là ici. C'est un peu cette sensation-là que je reçois avec l'intuition. N'oubliez pas qu'il y a deux ici, les deux qui nous parlent d'être ouverts à ce qui peut arriver, de ne pas se bloquer sur se contenter de rester sur une idée, puis de dire, moi, c'est ça que je veux, puis pas d'autre chose. Au contraire, le 2 ici du 11 veut dire, viens vous ouvrir, veut dire justement une multitude de possibilités qui pourraient justement vous faire avancer peut-être plus rapidement ou mieux, ou bon, enfin, dans le positif. OK? Ici, on a du plaisir, on a du rire, on s'amuse. C'est comme si, veut dire, le poids peut-être de l'interrogation qu'on avait peut-être ici, parce qu'ici, dans notre état d'esprit, une fois qu'on a réglé les choses, on essaie de voir un peu vers quoi on pourrait se diriger, d'avoir une idée. On a peut-être une idée, mais bon, on n'est pas fermé à d'autres idées non plus. Donc, c'est un peu comme si, veut dire, on était assis entre deux chaises, un peu dans cette idée-là. L'intuition ici qui vient assez forte pour vous marquer, assez pour vous dire que vous comprenez que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Ici, on prend le temps, veut dire, de décompresser un peu dans cette idée-là. Je vous amène ça parce qu'on vous dit de savourer votre vie. On voit qu'ici, on a du plaisir. La vie est belle. C'est un peu dans cette idée-là que vous vous faites, justement. C'est autant qu'on a peut-être eu un moment léger de découragement. Ici, votre intuition, c'était tellement clair que le message veut dire, il a été capté. Ici, on se dit bien que la vie est belle. Finalement, la vie est belle. Au moment où j'ai eu besoin, veut dire, d'être vraiment éclairé, bien, ça s'est passé. Alors, c'est votre sensation, c'est l'énergie positive que vous amenez aussi dans votre façon de vouloir concrétiser les choses. Mais encore là, on n'est pas tout à fait à démarrer nécessairement dans cette quinzaine. On nous parle du sage ici, qui nous parle d'être dévoué et engagé. Je pense qu'on prépare les choses plus qu'on passe à l'action. Parce qu'ici, il n'y a pas eu de préparation comme telle. Ici, il a fallu réagir, veut dire, à notre manque d'idées, à notre manque peut-être de direction qu'on voulait prendre. On a voulu peut-être laisser un peu les choses aller, voir un peu comment ça allait se développer, mais vous partiez avec du vieux. Alors, c'est sûr que l'impasse était assez évidente. Ici, je veux dire, on est vraiment à être dévoué vers ce qu'on... Je pense qu'on laisse... C'est pas qu'on laisse aller les choses, parce que c'est pas tout à fait la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, on philosophait un petit peu comme sur les choses qui pouvaient... Parce que la passion et le plaisir ici,
Vous trouvez que la vie est belle et ça vous amène peut-être à avoir certaines pensées plus philosophes, je veux dire, sur des actions à entretenir. Ici, on parle de sagesse. Donc, c'est comme, il y a une compréhension, il y a une réflexion, mais même si on est déterminé, veut dire, à se poser des bonnes questions, etc., etc., euh, euh, on se pose les bonnes questions. Moi, je pense que c'est un peu ça, la sagesse. C'est d'arriver, parce qu'on voit la personne, regardez le sage qui est ici, veut dire, il est très cool, veut dire, ici on n'est pas, veut dire, à exiger des réponses. On attend que les réponses viennent à nous. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est de laisser courir, c'est de laisser aller nos idées sans nécessairement s'attacher sur des événements. On parle de méditation, ça peut être ça, contemplation, appelez-la comme vous voulez. C'est un moment, veut dire, qui est entre vous et vous, intime, chaleureux, qu'on est bien dans notre peau, on est en paix avec nous, avec nous-mêmes, avec notre situation. Veut dire, on sait que les choses, veut dire, c'est un cycle, les choses vont changer éventuellement. C'est pas, il n'y a pas d'inquiétude dans cette énergie ici du sage. Il n'y a pas de doute. C'est comme si, veut dire, on est capable de comprendre que on est dans quelle période on est présentement dans notre vie, à cette étape-ci, et que j'ai pas envie de vous dire encore un peu de patience, mais je dirais que j'ai presque envie de vous dire un peu de patience, à bien y penser. Parce que c'est un petit peu ça. Ça peut autant déclencher dans la prochaine quinzaine. C'est comme si on était un peu sur le bord ici. Moi, je vous vois un peu entre la première quinzaine et la deuxième quinzaine, un peu assis entre deux chaises. Avant, veut dire d'arriver à vous mettre une fesse sur la prochaine chaise disponible qui va du 16 au 31 mai. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, parce que l'adaptation, il est là. Donc, il va falloir s'adapter à la période qui est ici. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses qui vont... On sait qu'il y a des choses qui vont commencer. Peut-être que c'est le temps pour vous de commencer, veut dire, à faire des plans ou commencer, veut dire, à faire des listes, à définir un peu peut-être certaines directions que vous aimeriez toucher, sans nécessairement dire que ça va être une décision définitive, mais on met les possibilités sur papier. Ça peut, quand je dis sur papier, ça peut être sur l'ordinateur, vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si, veut dire, on arrive pour arriver à avoir une vie plus grande, plus clair de ce qu'on espérerait à l'intérieur de nous. On va dire qu'on essaye de mettre ça sur papier. Bon, les choses vont, en les relisant, il y a des choses qui vont prendre, on va dire, le bord, c'est sûr. On va l'éliminer, mais il y en a d'autres aussi qu'on va pouvoir mettre peut-être en ordre de priorité, qui va nous amener à définir une image plus claire de ce que, vers quoi on veut se tendre, on veut tendre. Vers quoi on veut dire commencer à mettre des jalons. C'est peu dans cette idée-là. Peut-être que vous avez déjà une idée toute faite, mais ça reste ici que vous êtes rendu à une étape où il faut mettre une brique de plus. Faut-il savoir où la poser, cette brique? C'est pas dans cette idée-là, dans votre cheminement. Il faut falloir s'adapter, parce qu'il y a peut-être des choses, je veux dire, qui c'est nouveau, hein? On sait, on est dans une nouveauté ici, donc il y a peut-être des choses ici que vous pensiez, veut dire que vous étiez préparé, mais finalement, c'était comme, oups, ok, on va s'adapter. On pensait que ça fonctionnait comme ça, mais il semblerait que pas tant. Alors, on essaie de s'adapter un petit peu à ça. C'est une carte de 14, mais cette adaptation-là, elle est bonne pour vous, parce que c'est dans un désir de liberté, c'est dans un désir de faire un choix. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement faire des compromis, mais ça pourrait ressembler à ça. C'est comme si on se disait peut-être que notre rêve veut dire qu'on veut mettre en marche ou qu'on veut concrétiser ici, c'est peut-être un peu soit trop énorme ou ce qui peut se faire par étapes, ou alors veut dire c'est irréalisable ou c'est un bisounours, c'est une illusion, peu importe. Ça peut être aussi une chose comme ça, ou alors c'est pas si facile que ça à le concrétiser. Ça va peut-être prendre de l'aide dans ce sens-là. Chose certaine, au stade où vous en êtes rendu, il y a une adaptation à faire. Donc, s'ajuster. Et c'est parfait parce que veut dire vous êtes au tout début ici d'une action qui est à venir. Donc, je pense qu'on revise un peu nos devoirs, nos leçons ici pour savoir un peu comment justement on peut, pour que ce soit faisable, pour que ce soit, bon, pas pour casser la tête avant même de commencer, veut dire, on commence un peu, il faut mettre le pied en avant, vous allez me dire oui, mais ici, veut dire, on n'est pas obligé tout de suite de le mettre dans la boue, là. Depuis les premiers pas, vous comprenez? Donc, on essaye un peu de se donner un peu de chance, un peu dans cette idée-là, avec ce 14 qui nous revient à 5, qui nous parle d'envie du changement, d'aventure, on veut passer à autre chose, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici, même le 5, souvent c'est le carrefour, donc choisir une direction possible, ça peut être dans ce sens-là. L'adaptabilité, moi je pense qu'elle vient juste bien, ça vous permet de vous conformer peut-être aux nouvelles choses que vous avez à faire pour atteindre ce que vous voulez, parce que là on a une autre vision, on a une autre façon de voir les choses, plus philosophe, plus claire, plus sage, donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène moi ici.
C'est une belle finalité parce que ici, vous avez toujours vos anges qui viennent, veut dire, vous entourer, veut dire, vous réconforter, vous empêcher de partir dans un désespoir ou dans d'être découragé, quoi que ce soit. Il est comme si on vous soutenait à quelque part dans vos espoirs, à vous donner le courage, l'audace, etc., etc., dans des énergies qui vous appartiennent, de toute façon, cher Lion. OK? Vous avez tous les atouts qu'il le faut. C'est simplement que dans cette quinzaine-ci, c'est pas le moment de l'action. On sait que ça vient puisqu'on nous parle de l'aube ici. Donc, c'est juste que justement, moi j'ai l'impression que c'est comme une première étape qui nous permet de vraiment fermer le livre de l'étape précédente, vraiment tourner la page pour recommencer de quelque chose de neuf, mais de déterminer aussi vers quoi qu'on veut commencer, parce que c'est une étape parmi tant d'autres ici qui est encore là, ça non, c'est pas votre première étape, ce ne sera pas la dernière non plus dans votre vie. Donc c'est un peu dans cette idée-là, je vous dirais que j'ai l'impression que ça tombe comme si c'était un nouveau cycle, une nouvelle étape. Je suis certaine, dans ce sens-là ici. Donc il y a des choses qui sont en train de se réfléchir, de se maturer. On s'organise nos idées aussi. C'est un peu de préparation, je dirais, cette quinzaine-là, un peu dans certains sens. Il peut y avoir des moments comme je vous dis, un peu d'impatience, mais encore là, on se ramène. On est quand même assez fort, veut dire, émotionnellement, mentalement, physiquement, veut dire, pour se ramener un peu nous-mêmes. On est aidés, remarquez. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise aide ici, dans ce cas-ci. On en arrive même à en rire un peu. C'est un peu dans cette idée-là, le plaisir ici qu'on a. C'est comme si, veut dire, on en prend notre parti éventuellement. OK? Parce qu'on sait que c'est temporaire. Donc, un peu plus, un peu moins. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la dernière ligne ici. C'est pas de l'action encore simple, mais il va falloir... On est encore dans la préparation, même au niveau de la concrétisation. OK? Alors, moi, cher ami, les messages qui pourraient s'adresser à vous, qui sait, ça pourrait peut-être vous aider. Alors, ici, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? On nous parle de gratitude. On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière avec la gratitude. C'est sûr qu'on s'amène l'énergie, on est reconnaissant quand même, mais c'est un petit peu ça aussi, la passion et le plaisir. Je pense qu'on est assez honnête avec nous-mêmes pour nous dire qu'on est quand même chanceux. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas nos difficultés, mais veut dire on est quand même assez conscient, veut dire que on a des acquis, c'est à la sueur de notre front, ça n'est pas tombé du ciel, effectivement, mais à quelque part, on est quand même chanceux, veut dire d'avoir eu des opportunités pour aller chercher ce qu'on voulait. Donc, c'est cette gratitude-là, cette énergie positive que vous avez de voir la vie, c'est pas de voir la vie en rose, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein. C'est un peu dans cette idée-là de rester positif, de dire, si jusqu'à maintenant, j'étais capable de me chercher tout ce que j'ai dans ma vie, de m'amener, veut dire ce que j'ai dans ma vie, pourquoi, je veux dire, d'un coup, ça s'arrêterait. C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Là, les petits conseils de Gaïa. Qu'est-ce qu'on dit ici? On nous parle de coopère. On vous dit profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Tiens donc, on vient vous amener ici à justement élargir votre champ ici de vision, votre champ de compréhension, d'aller vers les autres, tout simplement. C'est d'aller discuter, d'aller échanger, d'aller comprendre un peu peut-être certaines choses que peut-être pour vous, ça ne tenait pas nécessairement une importance dans votre vie, mais que vous comprenez que ça peut exister, ou alors que vous comprenez peut-être certains malaises que vous aviez, que là, vous comprenez la signification. Ça peut être plein de choses que vous apprenez, je veux dire, de toute façon. C'est un échange ici qu'on voit. Vous apprenez peut-être certaines choses à des gens, et il y a des gens qui vous apprennent autre chose. Un échange, quoi. OK? Soyez reconnaissants de la gratitude. Alors, apprendre à lâcher prise, qu'est-ce qu'on a à apprendre à lâcher prise? On dit « je ne renvoie plus à demain ». Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. OK, ici, on vous ramène un peu à l'ordre pour ceux à qui ça s'adresse. Non, moi, je dirais. Parfois, je veux dire, j'ai tendance, moi aussi, à remettre les choses à demain. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène justement à éviter. Alors, je prends la leçon comme j'espère que vous allez la prendre. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a un lâcher-prise face à ça. J'ai remarqué que je change de plus en plus. Je ne sais pas comment vous en êtes, vous. Je préfère me débarrasser maintenant et avoir la paix après. Mais il y a parfois encore des choses que je remets au lendemain. Je ne peux pas m'en cacher. Alors, à vous de voir un peu à quoi ça s'adresse.
C'est vous qui savez dans quelle branche, dans quel domaine de votre vie vous avez tendance à remettre à demain. Il veut dire peut-être certaines explications, peut-être, bon, je ne veux pas rentrer dans votre vie. Hein. Vous savez, vous, très bien où ça, à qui ça s'adresse et à quoi ça s'adresse, ça, cette carte-là. OK? Bon. Alors, on a fait le tour de la première partie. Je pense que ça, c'est quand même, ça se revient pas mal à la bonne chose. Je pense que vous avez des bonnes possibilités. Je veux dire, je pense peut-être qu'on ne verra pas nécessairement les changements dans cette première quinzaine-là, mais il y a des choses qui vont s'amorcer, ça c'est sûr et certain, à plus ou moins grande échelle, mais je dirais qu'il y a quand même des choses qui bougent. Mais moi, j'aime bien celle-là, de toute façon, ça ne peut pas ne pas bouger vitam aeternam avec cette carte-là, comme on nous parle de commencement plutôt, de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance et de régénération. Donc, on repart sur des nouvelles bases ici, sur de nouvelles idées, etc., etc. Donc, je ne vois pas comment on peut pas faire ça, veut dire en restant stagnant vitam aeternam. Bon, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à la partie des questions. Alors, j'ai mis un quartz rose et une labradorite ici, simplement pour séparer les deux questions, pour les identifier. Alors, mettez vos questions en conséquence, faut dire de la pierre. Je dirais que c'est important de poser vos questions très directement, très direct, parce que les réponses sont très directes. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle, c'est un chat, c'est un chat. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène. Donc, plus votre question est claire, moins il y aura d'ambiguïté, évidemment. C'est toujours à souhaiter. Alors, si vous avez besoin de réflexion, de temps supplémentaire de réflexion, quoi que ce soit, prenez le temps qui vous prend. De toute façon, il n'y a pas de presse. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir tout simplement vos réponses. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour le petit quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique ici. On trouve moyen, veut dire de contenter tout le monde, vous y compris. D'accord? C'est fait dans le respect, dans la paix. C'est une bonne façon. On parle de février ici. Est-ce que c'est quelque chose qui traînait depuis le mois de février? Est-ce que ça peut aller jusqu'au mois de février prochain? Est-ce que le mois de février a une importance dans votre question? Bon. Si vous le savez à ce stade-ci. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. C'est lâcher prise. Je ne peux pas vous dire autre chose que lâcher prise. C'est pas autre chose que ça. Au niveau du temps, on vous dit à peu près 3 mois. Donc, lâcher prise, ça ne donne rien d'essayer d'aller plus vite, de presser, d'essayer d'insister pour avoir... Non, c'est d'ici 3 mois. OK? Alors, prenez le temps. Vous avez le temps de fignoler, dépendamment de votre question, de bien voir, va dire exactement ce que, bon, vous aimeriez savoir, quoi que ce soit. Je ne sais pas, je ne connais pas le sens de votre question. Mais chose certaine, vous avez le temps pour pouvoir venir. OK? Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous pour votre guidance. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, beaucoup de bonheur durant votre quinzaine. Je sais que ce ne sera pas nécessairement peut-être aussi agité que vous aimeriez, mais bon, parfois, on a besoin la mer n'est pas toujours fâchée. Hein? Parfois, l'eau est calme aussi. Alors, c'est la même chose ici. C'est une petite quinzaine, profitez-en pour vous reposer, tant qu'à faire. Ça va vous donner peut-être la chance d'aller plus loin si la prochaine quinzaine, elle est plus agitée, justement plus demandante. Alors voilà, chers amis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Faites attention à vous, ça c'est aussi important. On se revoit, nous, ici, d'ici une quinzaine, alors comme d'habitude. Et puis, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.